On en a parlé ces dernières vidéos, l'oral c'est une compétence majeure, bien savoir s'exprimer à l'oral, ça peut tout simplement changer une vie. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 5 clés pour avoir de l'assurance à l'oral, pour être bien meilleur dans votre expression orale et pour de ce fait solutionner les problèmes dus à ce manque d'assurance, dû à ce manque de savoir-faire au niveau de l'oral. Réfléchissez simplement aujourd'hui dans quoi ça vous bloque dans votre vie ou plutôt comment ça pourrait améliorer votre vie si vous pouviez mieux vous exprimer à l'oral. Concrètement, qu'est-ce que ça changerait dans votre vie si vous étiez capable de mieux vous exprimer à l'oral? Peut-être que ça changerait rien du tout, peut-être qu'actuellement tu te dis ok moi non, si j'étais meilleur à l'oral ça changerait, mais alors rien du tout dans ma vie. Donc si c'est le cas, je te conseille tout simplement de quitter cette vidéo parce que inutile de perdre ton temps. Maintenant peut-être que tu te dis oui ça pourrait changer ça ou peut-être ça changerait cet aspect dans ma vie, ça changerait cet aspect dans ma vie. Donc si tu te sens concerné, si tu penses concrètement que en devenant meilleur à l'oral ça pourrait t'ouvrir de nouvelles opportunités, regarde cette vidéo parce que je vais te donner beaucoup de valeur. Je te rappelle aussi que jusque ce soir tu peux accéder à ma formation bien s'exprimer à l'oral. Donc dans cette formation ce que j'ai voulu faire c'est à la fois vous donner les compétences à développer, les méthodologies plutôt pour développer cette compétence de bien vous exprimer à l'oral. Et ensuite, il y a plusieurs modules sur différents domaines, c'est-à-dire comment s'exprimer devant un grand groupe, devant un petit groupe, devant une audience en live, donc en mode conférence, pour faire des vidéos avec à chaque fois des exercices à faire, avec à chaque fois comment justement mesurer vos progrès pour voir si vous vous améliorez. Donc tout ça, c'est le premier lien dans la description. Je vais même rajouter une petite vidéo bonus, tu vas voir, elle est assez spéciale à regarder. Voilà, donc premier lien dans la description, il y a tout qui est expliqué si ça t'intéresse jusque ce soir 23h59. Ensuite, le prix de lancement s'arrête. Alors la première chose à faire pour bien savoir s'exprimer à l'oral, c'est le fait d'apprendre à bien gérer la pression. Souvent une erreur qu'on peut faire, c'est le fait de se dire que la pression, elle va disparaître. Qu'à un moment donné, la pression que vous pouvez ressentir quand vous parlez à un petit groupe de personnes, donc une ou deux personnes, quand vous parlez à un grand groupe de personnes, quand vous parlez devant une grande audience ou même quand vous parlez devant une caméra, c'est de penser que cette pression-là, elle va s'en aller. Et la réalité, c'est qu'elle ne s'en va pas en fait. Elle ne s'en va pas. Alors, quand je vous dis ça, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. L'idée, c'est qu'il y a une différence entre être dans l'illusion que cette pression va s'en aller et le fait d'apprendre à gérer cette pression, d'apprendre à dealer avec cette pression. Si vous regardez bien les acteurs qui vont s'exprimer devant une grande audience, par exemple au théâtre, ces acteurs-là, cette notion justement, ce qu'on appelle la pression, on utilise le mot trac, ils savent bien que le trac ne va pas disparaître. Alors, il y a différents niveaux de trac, il y a des gens qui ont plus ou moins de trac, mais les gens qui ont beaucoup de trac, ils savent bien que ça ne va pas s'en aller. Ils savent qu'il faut apprendre à gérer ce trac. C'est la même chose quand vous allez parler à des gens, quand vous allez parler à quelqu'un, si tu vas parler par exemple à quelqu'un qui te plaît physiquement, que tu as envie d'aller, je sais pas moi, d'avoir un rendez-vous avec cette personne-là et que tu vas lui parler, il ne faut pas penser qu'à un moment donné, vous allez arrêter d'avoir la pression quand vous allez parler à quelqu'un qui vous plaît physiquement ou quand vous allez parler à un entretien d'embauche ou quand vous allez parler devant un grand groupe de personnes ou devant une audience. Non, ça ne va pas s'arrêter. Donc, il faut apprendre à gérer cette pression et sortir du mode « comment je fais pour ne plus avoir de pression ?» Oubliez ça parce que ça ne fonctionnera pas et plutôt se dire « ok, comment je fais pour apprendre à dealer avec cette pression ?» Le deuxième point, c'est tout ce qui concerne le body language. Alors, le body language, ça passe évidemment par tout ce qui est la posture. Ça passe aussi par la façon, toute l'expression que vous allez avoir avec votre corps, toute la communication non verbale. Le langage corporel, c'est ça. C'est toute la communication non verbale. C'est des choses qui sont importantes, c'est des choses qui sont très importantes. Et j'insisterai particulièrement sur la notion de posture. Moi, je suis toujours fasciné de voir à quel point c'est important d'avoir une bonne posture. C'est-à-dire le fait de bien se tenir droit, le fait d'avoir la tête bien haute, le fait de bien regarder au loin. Ce genre de choses sont vraiment très importantes et je vous encourage vraiment à les travailler, le body language en général, mais la posture en particulier parce que souvent, rien que le fait de voir quelqu'un qui prend soin de lui, quelqu'un qui s'habille bien et quelqu'un avec une bonne posture, rien que ça fait vraiment une différence. Troisième point, c'est la notion d'intensité. Alors, il y a 2 vidéos en arrière, j'avais fait une vidéo justement sur l'oral où je vous avais montré un extrait d'une vidéo que j'avais faite quand j'ai commencé sur YouTube, c'est-à-dire en 2015. Cette vidéo, elle date de 2015. Et ce qui est choquant dans cette vidéo, ce qui en tout cas personnellement me choque, c'est le manque d'intensité. C'est-à-dire, quand je parle sur cette vidéo, je ne saurais même plus le refaire, mais je suis en train de parler quelque chose du genre
alors voilà, aujourd'hui, je voudrais vous parler. Voilà, enfin, c'est un truc du genre. Alors, je ne le refais pas bien, je le sais, vous pouvez regarder. C'était il y a 2 vidéos en arrière. Vous regardez, vous cliquez, vous verrez l'extrait. En fait, la notion d'intensité, ça veut dire quoi? Et ce qui est marrant, c'est que moi, justement, à cette époque-là, et même en général, avant dans ma vie, avant que je commence vraiment à m'améliorer à l'oral, à commencer à vraiment apprendre à bien m'exprimer à l'oral, on me disait très souvent, Gabriel, t'es mou, Gabriel, t'as pas d'énergie. Et ça m'énervait en fait, ça m'énervait beaucoup. Et quand je vois cette vidéo-là, quand j'ai pu voir ces vidéos, en fait, je me rendais compte que j'ai pu me rendre compte que c'était le cas. Et quand on ne maîtrise pas vraiment son expression orale, on manque souvent de cette notion qui est la notion d'intensité. La notion d'intensité, c'est la capacité à un moment donné, parler normalement et puis voilà, à un moment donné, s'énerver, à un moment donné, quand on a quelque chose qui me tient vraiment, vraiment à cœur, commencer à y mettre du cœur, commencer à y mettre de l'intensité. Vous voyez, qu'il y ait des nuances. Voilà, il y a un moment, ça va fort, et puis ça revient lentement, et puis ça va fort, et puis ça revient lentement. Donc, pas forcément tout le temps, pas être au bas, au bas, au bas, au bas, mais qu'il y ait une nuance dans votre discours. Et quand il n'y a pas de nuance, comme dans la vidéo que je vous ai montrée, c'est tout plat en fait, c'est tout plat, il n'y a aucune intensité et ça c'est très 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 mauvais. Donc la notion d'intensité, la capacité à un moment donné à l'effort, puis aller un petit peu plus faible, moduler vraiment, apprendre à moduler et ne pas être monocorde, c'est quelque chose de très important. La 4e notion, c'est la notion de clarté. Alors là aussi, c'est une notion qui est vitale. Ce que j'appelle la notion de clarté, alors c'est purement moi qui ai mis en place, qui appelé ça comme ça, qui ai mis en place cette notion et qui l'ai appelée comme ça. En fait, c'est l'idée d'être clairvoyant, si je peux dire, si je peux avoir l'expression. Alors peut-être clairvoyant, c'est pas vraiment la bonne expression, mais d'être lucide sur ce que vous êtes. Très souvent, on n'est pas lucide, on n'est pas clair sur ce qu'on est. Je reprends l'exemple d'avant, les gens me disaient t'es mou, t'es pas énergique et je me disais je comprends pas. Moi j'ai l'impression d'être énergique, j'ai l'impression d'être la personne la plus énergique, j'ai l'impression de me donner à fond et justement sur cette vidéo, j'avais l'impression de m'être donné à fond. Mais il y a 2 parcs à thème. Donc, voilà, c'est les 2 parcs dans lesquels vous allez passer votre journée, vous allez passer votre journée. Vous allez faire les attractions et tout ce que vous pouvez faire, toutes les autres choses que vous pouvez faire. Et en fait, le problème, c'est que quand on ne sait pas bien s'exprimer à l'oral, très souvent, ça va de pair avec le fait de ne pas être capable de... On ne sait pas vraiment qui on est en fait, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment comment on bouge, on ne sait pas vraiment comment on parle. Faites le test, si vous n'avez jamais fait ce test-là, enregistrez-vous à l'audio. Dites un texte à l'audio, lisez un texte à l'audio et vous allez voir que le fait d'entendre votre voix, rien que la voix, je ne parle même pas de l'image, mais rien que la voix, ça va vous faire bizarre. La clarté, c'est la capacité finalement à être une sorte d'observateur de soi-même, être capable de s'observer soi-même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je fais une vidéo, c'est un petit peu comme si j'étais là, comme si en même temps je suis ici si vous voulez, mais je pourrais être aussi juste derrière sur ce canapé et je suis dans la capacité à m'imaginer en fait, me voir et voir comment je bouge, voir comment je parle et vraiment être beaucoup plus clair sur ce que je suis, sur la façon dans laquelle je m'exprime. Et les acteurs, en fait les très bons acteurs, c'est ça. Les excellents acteurs, ils sont capables à un moment donné de se dire, ils veulent mettre de la tristesse, ils vont mettre de la tristesse, ils veulent mettre de la joie, ils vont mettre de la joie, ils veulent mettre de l'enthousiasme, ils vont mettre de l'enthousiasme. Ils ont cette capacité de clarté. Donc c'est aussi vital de développer cette capacité de clarté pour être une sorte d'observateur de vous-même et pour être capable de voir finalement comment vous, en même temps que vous le faites, qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Et enfin, le dernier point, c'est évidemment de comprendre que l'oral, ce n'est pas qu'un domaine, c'est différents domaines, c'est différentes compétences qu'il faut travailler et en travaillant ces différentes compétences, vous allez pouvoir améliorer votre compétence globale de bien savoir vous exprimer à l'oral. Voilà, j'espère que ces quelques vidéos vous auront aidé sur l'oral. C'est vraiment une compétence qui, moi, me tient à cœur. Je la travaille encore toujours d'arrache-pied parce que je sais que c'est tellement important. Je suis parti de si loin et je sais à quel point c'est important et je continuerai à travailler ça parce que c'est assez fou à dire, mais quelque part, le succès que j'ai dans ma vie et quand je dis succès, c'est la capacité à atteindre mes objectifs est vraiment corrélé en fait à l'augmentation de ma capacité à bien m'exprimer. C'est fou de se dire ça, mais ça représente tellement d'opportunités, tellement de possibilités de bien savoir s'exprimer. Voilà, si vous voulez aller plus loin maintenant, si vous voulez vraiment prendre le taureau par les cornes, si vous dites ok, je sais que ça pourrait m'apporter des choses, je veux avancer à ce niveau-là, il y a ma formation, c'est le premier lien dans la description, ça s'appelle Bien s'exprimer à l'oral, c'est juste que ce soir 23h59, il y a 120 € de réduction. Donc le but, c'est que je vais vous donner des méthodologies concrètes pour vous améliorer à l'oral dans les différentes compétences de l'oral.
Et ensuite, il y aura plusieurs modules en plus dans la deuxième partie. On va voir des choses spécifiques, des objectifs spécifiques, c'est-à-dire parler devant un petit groupe, parler devant un grand groupe, parler devant une audience en live, parler pour faire des vidéos avec des exercices concrets à mettre en place et des choses pour mesurer aussi vos progrès, pour voir votre progression. Tout ça, c'est jusque ce soir. Ça s'appelle bien s'exprimer à l'oral. C'est le premier lien dans la description. Je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. Chaque jour compte.